لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous nous joignons pour namaz Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences. Aujourd'hui, Mouina, ensemble avec moi, un livre, Sifatus Safwa. C'est par Imam Ibn Jawzi, qui est wafat l'année 597 Hijri. C'est un très grand alim Hanbali et un très grand alim de science hadith. Imam Ibn Jawzi est aussi élève de Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala an. Il y en a plusieurs travaux qu'il fait dans plusieurs domaines. Parmi ce travail important qu'il fait, c'est d'écrire un livre appelé Al-Mawdu'at, quand il compile là-dedans ban hadith fabriqué, c'est-à-dire ban hadith, ban parole qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pandia, et Jimoun fin attribuer ça comme mensonge à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Jawzi, il fin compile sa ban riwayat là, pour avertir sa ummat là qui ça c'est pas parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Jawzi, il y en a aussi ce tafsir Coran, qui est connu comme Zadul Masir, environ 4-5 volumes en arabe. Imam Ibn Jawzi, il y en a un très joli livre, l'eau Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Un volume bien intéressant, bien joli. Alors, c'est un alim donc qui écrit dans plusieurs domaines, dans plusieurs sciences. Il y a ça livre là aussi qu'il a préparé en 2 volumes, Sifatus Safwa. Et dans ce livre là, qu'il fin faire, il fin compile la vie de man ulama et de man awliya Allah qui finit dans sa ummat là. Surtout nous cause de l'époque man sahaba, tabi'in, tabaru tabi'in, et c'est ce qu'a vient un peu sur l'époque ban ulama, ban awliya qui finalement, les fin racontent toute la vie. Alors, ça c'est volume 1, et là-dedans, l'IP raconte-nous concernant un Allah Sawali, Hazrati Bishr ibn Harith al-Hafi, radiyallahu ta'ala an. Azawji, inshallah ta'ala, nous regardons certaines choses qui Imam Ibn Jawzi finit nous concernant Hazrati Bishr al-Hafi, radiyallahu ta'ala an. Alors, première information qu'il donne nous là, les gens qui Bishr al-Hafi, les qui prend naissance l'année 150 Hijri. C'est-à-dire bien longtemps, et il est proche avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce zamana, comparé à nous.
et même comparé à Sayyiduna Ghawsipak radiyallahu ta'ala an, Bishr al-Hafi l'imine beaucoup plus avant, l'année 150 Hijri. Et en passant à l'année 150 Hijri là, nous avons Imam Abu Hanifa qui gagne son wafat, et ça même l'année 150 Hijri, Imam al-Shafi'i, un autre grand alim de sa ummat là, il prend naissance. Alors Bishr al-Hafi, il finit l'année 150 Hijri. Ensuite, il raconte-nous un événement dans la vie de Hazrat Bishr al-Hafi, comment tout fin commencer vraiment. Il dit que Bishr al-Hafi, lui-même il dit, Bayna ana amshi, ra'aytu qirtasan ala wajhi al-ardi, fihi ismullahi ta'ala. Bishr al-Hafi racontait il dit qu'il y a pendant qu'il m'a passé, on trouve un mot sur papier, et là, un mot sur papier, un bout de papier, on trouve ça là, la terre, en bas, et le ça papier là, tu écris Allah, ce nom. Il dit, il ramasse ça papier là, fanazaltu ila nahri, faghasaltuhu. Il ramasse ça papier là, et il descend dans la rivière, et il fin lave ça papier là. Alors ça à l'époque là, ce papier, comment tu étais, tu es capable de laver, comment il est capable, il lave ça papier là, parce que le ça papier là, tu écris Allah son nom. Ensuite, il dit wa kuntu la amliku min ad-dunya illa dirhaman fihi khamsatu dawaniq. Il dit et ça jour là, mon pas possède rien depuis dunya excepté un dirham, un silver coin qui composé de khamsatu dawaniq, qui est dans 5 dawaniq. Pareil comme nous, un roupie nous dit il y a 100 sous, un dirham et dans 5 dawaniq là-dedans. C'est-à-dire, pour nous comprendre simple, dans un roupie, combien 20 sous pour gagner? 5. Alors, ça même, si c'est du bien, ça à l'époque là, il y a seulement un dirham et qui est dans 5 dawaniq là-dedans. Alors, Bishr al-Hafi janou, fashtaraytu bi arba'ati dawaniqa miskan wa bi daniq ma'a wardin. Il dit, alors, avec ça, l'argent qui me tient là, mon acheté avec 4 daniq. Il dit, mon acheté parfum musk, et un daniq là-dedans, mon acheté de l'eau rose. En d'autres mots, qu'il y a tout ce casque qu'il tient là, l'in acheté parfum, et qu'il y fait avec ça, il dit, waja'altu atatabba'u ismallahi ta'ala wa utayyibuhu. Il dit, et ensuite, ça papier loki. Tu écris un nom Allah, mon péché cherche nom Allah, quand il écrit à l'eau là, et mon fin parfume-li. Mon fin parfume-li. Il n'a pas parfum, pas pour parfume-li. Ça aussi jaïs, mais sur l'argent qu'il y tient là, tout l'in dépensé pour acheter parfum, et il peut parfume, sa papier, qu'il a ramassé là, qui t'écrit un nom Allah, l'ola. Il dit, thumma raja'tu ila manzili. Ensuite, il dit, mon retourne la case, fanimtu. Mendomi, fa atani atin fi manami, qui kan fin vin na mon rêve, fin dia moi, ya Bishr, kama toyabta ismi, la utoyibanna ismak. L'invini l'india moi dans mon rêve, qui, oh Bishr, pareil comment te fin parfume mon nom, moi, mon pour parfume ton nom. Wakama tohartahu, la utohiranna qalbak, et pareil comment te purifier sa papier là, le qui écrit à mon nom, la utohiranna qalbak, alors moi, mon pour purifier te l'équerre. Alors Bishr al-Hafi, tout fin commencer là, à partir là. Ici, nous gagnons une leçon de adab, une leçon de respect. Quelque chose qui n'écrit un nom Allah lola, il n'écrit ayat Coran lola, il n'écrit un nom Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lola, nous disons et n'a beaucoup respect pour ça. Bishr al-Hafi, il n'a respect pour ça. Mot sur papier, l'or qui écrit un nom Allah, et l'argent qu'il y tient, il pas tient beaucoup l'argent. Un dirham même tient, mais ça même qui se dunya, ça même qui se du bien, dunya qu'il y possédé, l'in dépense tout pour parfume sa papier, l'eau qui écrit un nom Allah, voilà ce récompense qu'Allah fin donne. Alors quand on a un respect, qui qualité progrès spirituel ou capable faire. Et comme ça même, si manque du respect, alors ce conséquences capables bien graves. Alors, ban papier, ban calendrier, ban lek, ban carte mariage,
des fois écrit Bismillahirrahmanirrahim, lola. Un calendrier islamique, parfois écrit un ayat Coran, ban dua, lola. Là, Ramadan pour venir. Car Ramadan pour venir, sa quantité aurait Ramadan. Pas pour une place sur nous la table. Et ça, celui qui peut écouter moi, prend compte. Pas qu'on m'a dit à toute association Nektia aurait Ramadan et distribuer. Et combien aurait Ramadan nous visons pour qu'on laisse Sahari les iftar? Un seul, non? Si 10 associations envoyées, ou vous prenez 10 ou pour aller là-haut, un seul nous visons. Et de nos jours, avec technologie, nous avons une application. Dawat Islami même une très bonne application. Le Play Store, où gagne tout l'air exact. Des fois, ça aurait ça, programme Ramadan, là, nous pas servi. Banjan, moi, nous pas servi ça. Parce que le potable est dans tout. Alors, dans place investi dans ça, au programme Ramadan, nous pouvons mettre horaire Ramadan, alors investi par exemple dans un livre, et dans le plusieurs topics qui est capable d'écrire. Par exemple, un topic qui Coran fin causé concernant Ramadan, et ben ibadat qui nous fait de Ramadan. Par exemple, un topic qui Nabi Karim fin enseigné concernant Ramadan. Comment tu peux joli, par exemple, compile 40 hadiths le Ramadan. Fasilat rosa à la lumière hadith, fasilat zakat à la lumière hadith, explication masail, rosa, zakat à la lumière de hadith. Nous avons tant des choses, tant des travails qui nous capables d'investir là-dedans, mais malheureusement, chaque année, nous la table remplie ici et parfois nous pas connaissons qui pour faire avec ça. Et ça, c'est halat ici qui nous est un petit endroit, mais dans un grand endroit, nous connaissons comment ça a été. Donc, quand nous pouvons publier quelque chose comme ça, quand nous pouvons prendre quelque chose qui écrit un nom Allah là-dedans, il écrit un doigt, etc. là-dedans, nous besoin prendre bien soin de ça et nous pas besoin faire B&B, n'a pas n'est prendre cette poubelle sous conséquences capables bien graves et dans un cas que t'enjimoun n'est capable sortir en dehors islam. Prenez ayat Coran et vous connaissez ayat Coran ça, vous prenez ça, on est mettre ça dans la poubelle, ma'adallah, vous connaissez combien grave ça? Et Coran, quand nous dit, c'est pas seulement ça, 36 paras là, ça c'est entier Coran. Mais par exemple, un papier n'est écrit surah Fatiha lola. Mais surah Fatiha, il pas font partie du Coran. Il font partie du Coran. Il mérite respect du Coran. Nous besoin respecter. Pareil comme nous pas un droit touche Coran sans wuzu. Mais ça les retire quand il écrit Alhamdulillah Rabbil Alamin en arabe là, le calendrier ou bien le journal, le nous papier. Est-ce qu'il nous a un droit touche ça sans wuzu? Non. Parce que ça aussi Coran, ça. Donc, adab, bien important, c'est une première leçon depuis la vie de Bishr al-Hafi. Maintenant, celui qui l'inatteint un haut niveau de spiritualité, est tout à fait naturel qui s'est arrivé dans lui, qui l'est incliné vers ilm. Pas exister ça, celui qui progressait spirituellement, mais seulement il n'est pas content ilm, il n'est pas content en prendre. Non, pas existé. Parce que ce qui nous appelle ilm, c'est l'héritage de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et n'importe qui s'en là, pour les consolider sa relation avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, il peut apprendre. Bishr al-Hafi, c'est un grand soufi, un grand waliullah de ce zamana, mais en même temps, il est sorti pour apprendre la connaissance. Il est sorti pour apprendre ilm din. Alors, Imam Ibn Jawzi, il mentionnait les nous qui Bishr al-Hafi pour y acquérir la connaissance d'une sortie dans le Makkah Sharif. Dans le Koufa, dans le Basra, il y a plusieurs pays, Makkah, Koufa, de Irak, de Basra, l'inale, et quand il là-bas, il écoute plusieurs ban ulama. Parmi ban ulama, avec qui Bishr al-Hafi, radiyallahu ta'ala an, il prend la connaissance, nous gagnons Sayyiduna Imam Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala an, un parmi les 4 grands imams. Et Bishr al-Hafi, il apprend aussi avec Abu Yusuf al-Qadi. Abu Yusuf al-Qadi, les élèves de Imam Abu Hanifa. Alors Bishr al-Hafi, il peut prendre naissance quand Imam Abu Hanifa, puis il est wafat. L'inormal qu'il n'ait pas eu l'occasion d'en prendre avec Imam Abu Hanifa. Mais seulement, il en prend avec des élèves, plus grands élèves de Imam Abu Hanifa, Qadi Abu Yusuf, veut dire d'une façon, il gagne connaissance indirectement depuis Imam Abu Hanifa à travers ses élèves. Et il en prend aussi depuis Imam Ibn al-Mubarak, il en prend depuis Ban Comment Foudail, Ibn Iyaz,
radiyallahu ta'ala anhum, et plusieurs grands ulama. Ensuite, Bishr al-Hafi, radiyallahu ta'ala an, il y en a souvent une parole, qui dit, une parole bien intéressante. Un parmi là-dedans, sur une passée motidia où une fois Bishr al-Hafi, il peut morcer, il arrive quand il mort sans fruit, il peut regarder sa fruit là, voilà, il peut penser peut-être qu'il peut envie manger ce fruit là, mais il dit non, mon papa peut regarder sa fruit là, à cause mon peut envie manger, il dit non, mon peut guetter sa fruit là, et mon peut penser, si ban qui désobéit à Allah, Allah peut donner sa qualité fruit là pour manger, mais man celui qui obéit à Allah qui qualité fruit, Allah peut donner maintenant. Ça, c'est un parmi ce parole, et si on réfléchit là, vraiment, il y a un poids dans ce qu'il peut dire. Bishr al-Hafi, radiyallahu ta'ala an. Alors, nous avons un masla, Imam Ibn Jawzi, il raconte ça là-dedans. Vous connaissez, un alim, il est capable, un spécialiste d'un certain domaine. Même, on prend dans le cas de médecine. Nous avons un docteur, généraliste, mais après, plus haut qu'il est, nous avons un spécialiste. Et bien, les spécialistes, normalement, sont spécialisés dans un certain domaine. Right? Parce que nous, insan, il est difficile pour nous devenir spécialistes dans tout. Ou capable d'avoir une notion générale de l'éco-humain, de médecine, mais seulement ensuite, oui, spécialisé, par exemple, dans l'hygiène, oui, spécialisé dans l'équerre, ben, le problème l'équerre. Right? Chacun ce domaine. Il médine aussi les comme ça. Nous capables de gagner un alim, qu'il en prend en général, il en prend aqida, il en prend fiqh, il en prend usul, il en prend falsafa, il en prend kalam, il en prend mantik, il en prend balara. Il y a une notion générale, basique, concernant toute cette science-là, mais seulement après ça level basique là, ou bien quand il comprend comment ça science a fonctionné, et dans l'autre niveau qui est, nous dire, il vient un spécialiste dans cette science là. Mais, normalement, insan, nous venons spécialistes dans un domaine, dans des domaines, dans une science, des sciences. Il est impossible, comment dire, normalement, pour venir un expert dans tout. Ça, c'est aujourd'hui, comment dire, jahalat, l'ignorance, fin tellement propagée, que nous pensons un alim edin, li bisin kon tout. Non. Quelqu'un n'est capable un alim, li bon dans fiqh, la loi, sharia, mais dans l'autre domaine, les boudja ou pour poser une question, les boudja ou connaît pas mon domaine ça, demande un alim qui expert dans ça domaine-là. Nous, un oustaz avec qui nous apprenons dans la Turquie, c'est un PhD. Un docteur PhD travaille dans une grande université. Parfois, il y a une question, par exemple, avec Oustaz, Usul al-Fiqh, ou pour poser une question difficile dans Ilm al-Kalam, les pour dire, ou pas mon domaine, ça, elle demande Oustaz Ilm al-Kalam. Est-ce qu'il y a un déshonneur là-dedans? Certainement non. Pas donc un déshonneur là-dedans. Mais nous, culture mauricienne, jihalat, l'ignorance, nous pensons comme si, nous besoin montrer du monde là qui me connaît tout. Mais, là, quand, mon besoin montrer où qui me connaît tout, malgré me pas connaît, mais là, on pose moi une question, on fait un réel là. Right? Alors, donc, nous ne sommes pas exigeants aussi parfois. Quand nous posons un alim question, il dit pas mon domaine ça, un alim qui est compétent là-dedans, alors nous pas dire, mais ça qui qualité alim ça, ou bien qui les connaît, qui les pas connaît, non. En réalité, nous pas comprendre il médine qui qualité l'océan ça a été. Nous ne pouvons pas faire combien de volume était. À cause ça, nous ne pouvons pas comprendre ce qui veut dire être un alim. Alors, Imam Bishr al-Hafi, radiyallahu anhu, dit un expert de science de tasawwuf, wara. Dans même l'époque, avec lui, il y a un alim comme Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, celui qui connaît 1 million hadiths. Imam Ahmad ibn Hanbal, professeur de Imam Bukhari. Imam Ahmad ibn Hanbal, un expert de science de fiqh. Au contraire, il y a parmi 24 grands imams. Mais seulement, les gens là-dedans, Souila Ahmad ibn Hanbal an mas'ala fil wara'. Il dit, quelqu'un fait une demande avec Imam Ahmad ibn Hanbal, une question concernant wara', concernant tazkiya, purification l'équerre, concernant tasawwuf.
Imam Ahmad ibn Hanbal dit, moi, mon pas pour capable de répondre toi concernant cette question-là, si tu es là pour gagner une réponse, Al-Get Bishr Al-Hafi, lui, pour donner toi une réponse concernant cette question-là. Ça, c'est humilité. Quand il ne pas connaît, il dit ou bien il connaît peut-être, mais il n'est pas un expert là-dedans, il peut dire Al-Get expert dans ce domaine-là. Et, comme on dit, il n'a aucun déshonneur là-dedans. Certainement, il n'a aucun déshonneur. Ou alors, quand un docteur, ou dit, vous connaissez un docteur, moi, j'ai tel problème, moi, j'ai telle douleur, par exemple, dans mon pied, dans mon genou, il dit, moi, mon papa trop comprend le problème là, Al-Get tel docteur. Est-ce que c'est un déshonneur pour ce docteur-là? Non, au contraire, il fait ce qu'il est bizarre. Il est honnête avec eux. Alors, d'adine aussi, il est pareil. D'adine aussi, il est pareil. Et non plus, comment dire, nous apprenons un petit guide et nous pensons, nous finissons, qu'on tout pas existé ça. Qu'on tout là pas existé ça. Ensuite, Bishr al-Hafi, dernier événement qui, Imam Ibn Jawzi racontait de cela vie, le temps aussi peut terminer là. Bishr al-Hafi finit son wafat. Imam Ahmad ibn Hanbal aussi finit son wafat. Alors une personne appelée Ibn Khuzayma lui racontait, il dit, lamma mata Ahmad ibn Hanbal, alors que Imam Ahmad ibn Hanbal finit son wafat, sa personne là, Ibn Khuzayma, il dit qu'il me passe la nuit, mochi de tracas, mochi de tristesse, fara'aytuhu fin naum, il dit mon rêve, Imam Ahmad, dans mon rêve li. Faqultu lahu, ma fa'ala Allahu bika. Il dit mon demande avec Imam Ahmad ibn Hanbal, qui Allah fin faire avec vous, comment Allah fin agir avec vous, qui on gagne d'akhirat. Il dit, غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب. Il dit, Allah Ta'ala fin pardonne-moi, Allah Ta'ala fin met un taj, le mot la tête, une couronne, le mot la tête, وألبسني نعلين من ذهب, et Allah Ta'ala fin faire moi, fin donne-moi des savates en l'eau. Des savates en l'eau. Et fin dit à moi, وقال لي يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. Il dit, et fin dit à moi, qui ça l'honneur qui peut à côté toi là, ça c'est à cause de défendre Aqida musulmane et te dire, te prouver qu'Allah, que Coran c'est Allah sa parole. Alors une grande discussion tient à ce zaman-là, Imam Ahmad il débuté, il réfuté, et il défend Aqida Sunnah Jamaat, Ahlus Sunnah, il est emprisonné, là il fouette lui, il menace lui, il met ban l'oli pour lui pas donner leçon, même ça Imam Ahmad il continue, et voilà que il gagne sur wafat, comment Allah fin honore lui. Right. Ensuite, ça s'élève là, il dit, mon demande avec Imam Ahmad, fama fa'ala bi Bishr. Alors, ce qui fin arrive avec vous, nous entendez, mais comment Allah fin agir avec Bishr al-Hafi? Bishr al-Hafi, lui aussi, n'a son wafat. Qui n'arrive lui? Imam Ahmad répond, ma mithlu Bishr. J'ai dit, tu pas connais, qui s'en n'a capable de parler comme Bishr al-Hafi. Il dit, mon kit Bishr bayna yaday al-Jalil, wa bayna yadayhi ma'ida min at-ta'am. Il dit, mon kit Bishr al-Hafi, dans le tribunal de Rabbul Alamin, Sobarga. Quand moi, mon gars, sa récompense là, mon aller, mon gars, sa récompense là, mon sorti depuis là-bas. Mais Bishr al-Hafi, mon quitte là-bas, mon venu. Il y a encore là-bas même. Et Allah Ta'ala, puis encore honori. Et puis dit Ali, Kul, ya man, lam yakul, au Bishr, au celui qui, de dunya, tu pas tu peux manger à cause Allah. Bishr al-Hafi, tu peux garder rosa tout donc sur la vie. À part dans ce haram, certainement. Li pas tu peux manger à cause Allah. Li tu peux garder rosa, dans l'akhirat là-bas, puis dit au Bishr, manger à ce terre. Tu pas tu peux manger, mais manger jannat. Wa sharab, ya man lam yashrab, ou celui qui pas tu peux boire. Li garde rosa, li pas boire. Allah peut dire, Allah peut honorer, peut dire, boire maintenant, boire ban boisson depuis jannat. Wa na'am, ya man lam yan'am, et au celui qui pas tu peux enjoy, pas tu peux amuser de dunya, à enjoy sa ban plaisir de jannat là. Imam Ahmad ibn Hanbal dit, mon quitte Bishr al-Hafi dans sa position là, et moi mon fini venir. Le son qui est là pour nous là-dedans, c'est quoi? Le son qui est là là-dedans, c'est celui qui abandonne plaisir à dunya, surtout plaisir à dunya qui est haram. Il abandonne ça à cause Allah,
Allah Ta'ala pour donner plus qui ça depuis plaisir, Jannat. Et puis, en comparaison entre manger, boisson et l'amusement Jannat et l'amusement dunya, puis il n'a aucune comparaison. Donc, ça, c'est en bref concernant Hadrat Bishr al-Hafi, radiyallahu ta'ala an, Allah Ta'ala donne tawfiq, c'est qu'il nous en prenne, nous mettons en pratique, et l'élève nous ensemble avec sa man waliullah, de Maidani Hashr, wa ma alayna illa al-balagh.